Vite, même 100 personnes, vous parlez, non? Pourquoi tu le fais descendre? Mais en fait, je ne sais pas, je vais vous poser une question. Vous avez vos téléphones, non? Mais pourquoi vous ne lancez pas vos lives aussi? Vous rassemblez le monde. Lancez les lives, vous rassemblez le monde, non? Vous les éduquez, non? Comme je suis en train de le faire. Vraiment. Faut parler, Patrice, de ton micro. Ferme ta bouche. Regarde-moi le villageois là. Ton nom même ressemble à tes yeux, à ta face que Kalakuta. Kalakuta, ton nom ressemble à ta figure, à ta lèvre. Allô, Chris? Ouais, on t'écoute. Ouais, je disais que les sorties en série de ce week-end, c'est la preuve qu'on a touché le système là où il faut. Et je crois que c'est bon signe. Pourquoi? Parce que ils ne peuvent qu'aboyer comme ils sont en train de le faire là maintenant. La base a fait un travail impeccable. C'est-à-dire qu'il a touché là où tous les Camerounais sont presque tous d'accord. C'est-à-dire toucher le cœur même du système, toucher les dirigeants. Dans le côté artistique, où les gens se plaignaient, je crois que si la base se révise un peu et qu'il persiste dans cette voie, je crois que ça va changer beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle les sorties en série se font pour intimider et revenir rabâcher toujours par des arguments qui ne tiennent toujours pas. Le panéliste de tout à l'heure qui parlait de l'argument qu'il a avancé selon que quand on ne peut pas se présenter, etc., moi je pense que c'est faux. Tout cela a été démontré et les seules personnes qui sont habilitées à décider qui est candidat ou pas, c'est la Cour constitutionnelle. Donc on n'a pas vraiment à s'attarder là-dessus. Et je crois que les Camerounais ne doivent pas avoir peur. C'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Les Camerounais ne doivent pas avoir peur. On doit se concentrer sur l'objectif qui est de s'inscrire, d'aller voter et surtout défendre son vote. Ça, c'est cette étape-là qui fait vraiment peur parce que vu l'engagement des Camerounais à aller au vote, c'est-à-dire l'éveil se développe, n'est-ce pas, à partir du moment où chacun prend celui d'aller se mettre sous le soleil pendant des heures, se faire inscrire, se mettre sous le soleil pendant des heures pour voter. Moi, je pense que ça, c'est le début de l'engagement. Je ne vois pas un Camerounais qui a perdu 2 jours de travail pour s'inscrire et voir son vote, n'est-ce pas, se faire spolier à la dernière minute par des individus sans foi ni loi. Et je crois qu'avec toute la pression que l'opposition et plus particulièrement le MRC est en train de mettre, ils sont en train de sentir ça et ils ne savent pas. Donc tu comprends donc, comme je vous l'ai expliqué ici en début de live, tu comprends donc que les actions de la base que je salue et que je souligne ici, que j'acclame même, les actions que la base a menées sont des actions louables. Parce que il faut répondre à ces personnes aussi avec la brutalité. Parce que eux, ils sont 100 fois ni loi quand il faut tuer le Camerounais au Cameroun. Donc, je salue ici les actions de la base. Je salue les actions de la base. Je salue les actions de la base. Parce que si la base ne réagissait pas de cette façon, c'est qu'eux ne sont pas en panique. Donc, même si ça va détériorer les relations diplomatiques avec la Belgique et autres, on n'en a rien à foutre. Eux, ils sont 100 fois de loi. Et quand il s'agit de tuer les Camerounais, ils le font. Voilà. Vas-y, continue à parler de la parole à une autre personne. Non, je dis bien évidemment. Je dis la sortie d'Atangandi, je ne peux même pas l'appeler monsieur. La sortie d'Atangandi, c'est les pleurs d'une bolée, comme on dit souvent. Parce qu'il n'a rien dit de nouveau, c'est des pleurs d'une bolée. Je crois que c'est bon signe. C'est bon signe, pourquoi? Parce qu'il faut continuer à appuyer à cet endroit, là où ça fait mal. Vous voyez?
Paco dit quoi? Que Cam Toto ne sera jamais. Paco, c'est normal, non? Cam Toto, si tu dis ça toi-même, tu vas passer toute ta vie à faire seulement la bordelais. Oui, c'est le mot de passe, c'est le code qu'on utilise pour se faire consoler. C'est ce que tu fais. Tu mets les photos, tu as les groupes comme l'éléphant. C'est tout ce que tu peux faire. La bordelais, tu peux faire quoi d'autre? Vas-y, mon frère, je dois simplement répondre à cette personne afin qu'on puisse avancer. C'est-à-dire, le slogan « Quand on ne sera jamais président », c'est un mot, c'est un slogan de consolation. Vous voyez, quand quelqu'un est dépassé, ne sait pas où mettre la tête, il s'accroche là-dessus, il se dit, bon voilà, quand on ne sera jamais président, mais il se trompe. Je vais un peu revenir, si tu me permets, parce que les gens s'appuient sur le fait que le MSC ne s'est pas présenté au dernier législatif. La loi est claire. Un parti qui a des élus et qui est représenté, des élus représentés ou non à l'Assemblée nationale, peut présenter un candidat. La loi est claire. Aujourd'hui, on veut savoir qui a démissionné du RDPC pour aller au MSC. On ne le saura jamais, mais ça sortira. Il y a des démissionnaires partout qui sont... Il y a plein de députés, en fait, plein d'élus, pas forcément des députés, qui sont aujourd'hui dans le MSC. Et il y en aura encore. Peut-être, je ne sais pas, plein de députés RDPC qui pourront même partir à la dernière minute. Donc, le MSC n'a pas besoin de dévoiler ses secrets. Et puis, ça se saura à la fin. Plus bête qu'à Tangandi, il n'y a pas. Moi, je ne pense pas que quelqu'un qui s'appuie, rabâche des conneries pareilles, peut influencer un cheval comme Kanto. Mais qui s'éloigne seulement en aboyant derrière risque de recevoir un coup de sabot. Moi, j'ai terminé. D'accord, merci. On vous écoute, Ibrahim. Ibrahim, on vous écoute. J'espère que vous allez bien. Allô? On vous écoute. Allô? On vous écoute. Ok, c'est sûr. Nul ne peut décider sur qui va être candidat ou qui ne va pas être candidat. C'est la loi qui va décider sur ça. Et on ne dit jamais, jamais. Nous n'avons pas qu'une seule personne au Cameroun. Le Cameroun a beaucoup d'intellectuels. Dire que c'est seulement Paul Biya, et s'il décède alors, on va faire comment? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de président au Cameroun. Je disais, c'est pas parce que dans les lives, une ou deux personnes montent pour dire quand on ne sera jamais président, est-ce qu'ils sont Dieu? Si Dieu l'a mis le destin sur lui, il va l'être. Il va l'être. Et si Dieu choisit, c'est choisi. C'est pas parce que la base a fait ceci. La base réclame seulement ses droits. Et franchement, si nous tous on faisait ça comme le Sénégal l'a su bien faire, en 3 mois, ils ont renversé la tendance. Ils ont renversé pas seulement la présidence qui est en place, mais tout, comment on appelle ça, les marionnettes de la France. Donc, moi, je pense que la seule chose qu'on va faire, c'est conseiller les jeunes, sensibiliser les jeunes à s'inscrire et à voter et contrôler sa vote. C'est ça notre boulot. On n'a pas à venir tirailler avec les gens ici que il faut ceci, il faut cela. Non, la jeunesse est sensibilisée. Merci, grand frère. Merci à toi aussi. Il y a qui d'autre là? Il y a qui d'autre là? Oh, vraiment. Les gens qui ont l'amour empoisonné, ils arrivent dans le live, on les demande de tapoter. Ils n'arrivent pas à tapoter, on les demande de partager, ils n'arrivent pas à partager. On les demande même d'envoyer les cadeaux pour pouvoir atteindre les objectifs. Ça alors, ça, ils ne peuvent pas.
Ça alors là, ils ne peuvent pas. Parmi eux tous là, il y a 180 personnes. Il y a personne qui a envoyé même un cadeau. Ça dit qu'un cadeau. Je ne parle pas des fleurs. Je parle il y a personne qui a envoyé même un cadeau là pour au moins se parvenir à sécuriser le live sur les objectifs. Il n'y a personne. Tous montent te disent, tous montent sur le panel te disent qu'ils t'aiment, ils t'aiment, ils t'aiment, ils t'aiment. Vous aimez qui? Vous aimez qui? Vous aimez vos mamans. Comprenez? Vous aimez qui? Vous aimez quelqu'un? Vous aimez le gros cul de vos mamans, vous comprenez? Je vous ai dit, que quelqu'un monte encore dit ici qu'on t'aime, qu'on aime ce que tu fais. Bande de villageois comme ça. Là. Les gens, ça dit que on fait un live, ça dit, ou bien, je sais pas. On vous dit il y a des objectifs. Personne ne permet qu'on atteigne les objectifs. Mais ça dit que vous avez tous l'amour empoisonné. Vous avez tous l'amour empoisonné, vous comprenez? Tapoter, ça vous dépasse. Partager, ça vous dépasse. Ça dit, mais vous, bonsoir Mamodo. Bonsoir ma petite. Donc, ils ont tous l'amour empoisonné. Tous ont l'amour empoisonné. Qui prend votre amour, moi? Je peux croire à ce que vous dites. Je ne peux pas croire à ce que vous dites. Parce que vous, d'abord, vous êtes tous faux. Si vous venez dans un live, on vous demande que tapoter ça, parce que qui vous a dit qu'en tapotant, ça me donne l'argent? Qui vous a dit qu'en tapotant le live, ça me donne l'argent? Non. Tapoter le live ne me donne pas l'argent, monsieur. Tapoter le live, c'est pour sécuriser, pour que ce qu'on parle soit audible, pour que tu écoutes. Alors, les gens viennent dans le live, ils restent, ils s'asseyent, ils ont d'autres choses à manger, ils sont couchés sur les canapés, ou bien, je sais pas, ils sont couchés sur les nattes, ils prennent le téléphone. Maël serait dans un live. Maël serait dans un live. Ils n'arrivent pas à tapoter, ils n'arrivent pas à partager. Ils ne font rien. Quand tu parles que objectif, oh, tu as gâté. L'amour empoisonné. Mais dès qu'ils montent sur le panel, oh, vraiment, je t'aime. J'aime ce que tu fais. Vous aimez qui? Vous aimez qui? Vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne vous aimez pas vous-même. C'est la même chose que, comment on l'appelle? Cécile Akamba, qui est la présidente de la Croix-Rouge au Cameroun. Elle a cogné un journaliste. Avec son chauffeur, elle a fui, elle est partie. Cécile Akamba. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est là où on comprend que vous êtes le diable qui s'habille en blanc. Parce que toi, une maman, Cécile Akamba, toi, tu as avec ton chauffeur, vous roulez, tu as cogné un journaliste. En nom de fac, tu as cogné un journaliste avec la grosse lancuse blanche. Au lieu de s'arrêter, porter le journal, disons même que c'est un individu, c'est quelqu'un. Laissons que journaliste, un être humain. Tu as cogné quelqu'un, porter la personne, l'amener vraiment dans les urgences à l'hôpital. Non, vous avez fui. Quand vous avez la grosse voiture, vous êtes parti. Vous pensez qu'on ne devait pas connaître que c'est vous? On connaît la voiture. Vous êtes parti, non? Voilà le Cameroun que vous voulez construire. Toi qui es de la Croix, vous comprenez que ils sont tous infiltrés. Parce que je n'arrive pas à comprendre qu'une maman qui a mis au monde. Mais imaginez-vous que c'était l'enfant de Cécile Akamba qu'on a cogné comme ça en route et la personne a fui. Cécile Akamba, c'est ce qui va t'arriver. La voiture va cogner ton enfant. Le gars qui conduit la voiture va fuir. C'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. C'est ça qui va t'arriver. Comme tu as cogné quelqu'un, tu as fui là. C'est la même chose qui va t'arriver aussi. À un moment donné, il faut répondre à la violence, c'est pas la violence. Vous comprenez? Ah oui. Et c'est ce que subissent beaucoup de Camerounais. Et c'est ce que subissent beaucoup de Camerounais. Vous n'avez pas de sentiments. Pas de sentiments. Pour l'être humain. Pour l'être humain, pour la valeur humaine. Vous n'avez pas. Vous en foutez. Tu pourrais tuer. Mais je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire.
il y avait, comment on l'appelle là, il y avait un entraîneur, je vais vous raconter une histoire, les amis. Tapoto l'a partagé, je vais vous raconter une histoire. Il y avait un entraîneur au Cameroun qu'on appelait Ngoya Ekwam. Qui connaît l'entraîneur qu'on appelait Ngoya Ekwam? Ceux qui connaissaient en bas, Ngoya Ekwam. Écrivez en bas. Ah, vous ne connaissez pas. Ngoya Ekwam, c'était un entraîneur. Oui, tu le connais. Ok, il y a ceux qui connaissent, il y a ceux qui ne connaissent pas. C'était un entraîneur. Il était même à la Coupe d'Afrique 2008. Je crois bien. Il était entraîneur adjoint de Otto Pfister. Le coach qu'on appelait, entraîneur qu'on appelait Otto Pfister. Vous connaissez l'entraîneur qu'on appelait Otto Pfister? Son adjoint à la CAN 2008. Si je ne me trompe pas, il s'appelait Ngoya Ekwam. Ngoya Ekwam, avec sa voiture, il marchait, je ne sais pas, où il se baladait dans la ville pour chercher les petites filles de 18 ans et tout et tout. Vous connaissez, non? Comme ils ont les grosses voitures, ils se baladent ils ont les copines partout dans la ville. Ils partent laisser l'autre à Bougada, ils partent laisser l'autre à Etoile, mais qui repart avec vous, se prendre de l'autre. Ngoya Ekwam, il partait accompagné de ces petites dans la nuit je crois que c'était à Emana. Il rentrait d'aller déposer une petite à Emana. Il a cogné quelqu'un avec la voiture, la 4x4. Ngoya Ekwam, il a cogné quelqu'un avec la 4x4. La personne est morte sur place. Vous savez ce que Ngoya Ekwam a fait? Il a fui. Il a fui, Ngoya Ekwam. Et comme c'est Dieu qui décide dans la vie, vous savez ce qu'il a fait? En fuyant, lui-même il est parti après peut-être 200 mètres, cogner un poteau. Lui-même il est mort sur place. Vous comprenez? Je reprends. Il est parti laisser une petite Aïmana dans la nuit. En rentrant, il a cogné l'enfant, un enfant en route. Il a cogné un jeune en route. Il a fui, le jeune est mort sur pas, il a fui avec la caca. En fuyant à presque à 2 mètres, il fuyait. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Lui-même, il a cogné le poteau. Il est mort aussi sur place. C'est comme ça que Ngoya Ekwam est mort. C'est comme ça que Ngoya Ekwam est mort. Ceux qui connaissent, allez demander l'histoire. Ngoya Ekwam, il est mort comme ça. Parce qu'il a cogné quelqu'un, il a fui. Comme c'est Dieu qui décide, Dieu l'a répondu après 5 minutes. Continuez à faire du mal aux gens. Continuez à faire le mal aux gens. Continuez à faire du mal aux gens, vous pensez que vous pouvez fuir. On ne fuit pas Dieu. Dieu est en haut, il contrôle tout. Mais si tu vas te cacher, tu peux fuir Dieu. Tu peux fuir Dieu. On ne fuit pas Dieu. Bonsoir, Amash. On ne fuit pas Dieu, monsieur. Célestine Akamba, elle a cogné un journaliste, elle a fui. Célestine Akamba, elle a cogné un journaliste aujourd'hui, elle a fui. Célestine Akamba, laisse. Ta part va te trouver. Pour voir comme ça, après 5 minutes, ta part peut-être ça sera... C'est Dieu ce qui connaît, c'est Dieu ce qui juge. Vous comprenez? Continuez à tuer les gens. Vous tuez les gens dans le nord et le sud-ouest. Continuez à les tuer. Vous allez voir, Dieu va vous répondre. Dieu va répondre. Vos enfants sont en Europe, non? Vous pensez que tout va bien, non? Vous allez voir. S'ils ne deviennent pas les curman, vous-même vous allez voir, non? Ouais. On a vu les Brenda, on savait que c'était les bons enfants, ils ont fait l'école, ils ont commencé à faire l'école, après ça on a commencé à voir le changement un peu. Ils sont devenus les curman, non? Continuez. Elle a cogné un journaliste qui s'appelle Anon Gefak, un journaliste de Canal 2. Tu n'es pas au courant, vous n'avez pas l'information. Vous êtes ici chaque soir, pourquoi? On est ici chaque fois pour vous donner, chaque soir pour vous donner les informations. Elle a cogné un journaliste qui s'appelle Anon Gefak. Cécile Akamba. Elle a cogné un Gefak aujourd'hui. Elle a fui avec la voiture, une Prado blanche, Land Cruiser blanche. Attends, je mets sa photo même. Attends, je mets sa photo.
Quand je mets sa photo, elle ressemble même, elle ne ressemble à rien. Là voilà. Là voilà. Là voilà. Là voilà sur la photo. Attends. Là voilà. Tu as vu non? Là voilà. Elle est la présidente de la Croix-Rouge au Cameroun. Vous connaissez ce que c'est que la Croix-Rouge, c'est-à-dire les gens qui apportent de l'aide et le soutien aux autres. Mais c'est eux, c'est elle qui, comme vous comprenez donc que le diable est caché dans les habits blancs. Le diable est caché dans les habits blancs. Vous les voyez bien, vous pensez que c'est le diable. Toi qui es censé apporter le soutien aux autres personnes en défaveur, à démunis, mais tu as cogné quelqu'un, tu as fui. C'est ici la Kamba. Tu as cogné quelqu'un, tu as fui, madame. Dieu va te répondre. Oui ou non? Dieu va te répondre. Mais le monsieur est dans les urgences. Dieu va te répondre. Le monsieur est dans les urgences. C'est un journaliste de Canada, à nous de fac. Il a eu un déboîtement même à l'épaule apparemment. Elle a fui. Oui, elle a fui. Vous voyez combien ils sont de mauvaise foi? Vous voyez, non? Ils sont de mauvaise foi. Ils sont de mauvaise foi, eux-là. Et c'est des diables et des diablesses. C'est des diables. C'est des diablesses. Toi qui es censé apporter de l'aide à ceux qui sont dans la difficulté, c'est-à-dire seulement pour le nom de la Croix-Rouge, seulement le fait que vous avez cogné quelqu'un, vous devez vous arrêter pour porter la personne. C'est juste pour la Croix-Rouge. Pour ce qu'on sait que la Croix-Rouge fait, qui apporte l'aide et le soutien à ceux qui sont démunis. Mais tu as pris la voiture, tu as fui. Je vous ai parlé, je dis que Ngoya Ekwam, je vous ai parlé ici, je dis que Ngoya Ekwam, c'est ce qui s'est passé. Ancien entraîneur des Lions, adjoint indomptable à la CAN 2008, avec Otto Pfister, c'était son adjoint. Il est parti laisser une petite Aymanada la nuit. En rentrant, il a cogné un enfant, l'enfant est mort sur place. Comme Dieu ne tarde pas à répondre, Dieu a répondu après peut-être 10 minutes. Lui-même, il est allé cogner le poteau, il est mort dans sa voiture lui-même. Il est mort, non? Parfois, Dieu te répond une fois. Parfois, Dieu te répond une fois, parfois, Dieu te laisse souffrir. Cécile Akamba a cogné quelqu'un, elle n'est pas interpellée. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange personne. Tu t'en rends compte, monsieur? Tu t'en rends compte? Ça ne dérange personne. Le régime là, ça ne les dérange pas. On ne l'interpelle pas. Cécile Akamba, on ne l'interpelle pas. Elle est en divagation. Elle est là. On ne l'interpelle pas pour lui demander ce qui se passe. Elle est partie. Elle a fui. Vous vous rendez compte? Elle est partie. Vous voyez? Voilà le comportement. Voilà les gens qui veulent gouverner le Cameroun. C'est-à-dire que même à travers la Croix-Rouge, c'est là où tu comprends que le Cameroun est pollué. C'est là où tu comprends que vous ne pouvez pas diriger un peuple si vous n'avez pas de l'amour. Si vous n'avez pas le cœur. Comment vous voulez diriger un pays sans avoir le cœur? Vous tuez les gens, vous partez. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Tu as vu ça où en fait? Et voilà. Elle a une Land Cruiser, Toyota Land Cruiser blanche. Cécile Akamba. Oui. Elle est partie. Voilà. Et rien n'est fait. On n'a rien fait. Quand eux font, on ne fait rien.
Atangandi se lève pour venir intimider les gens à travers sa conférence de presse. Atangandi, tu dis que quoi? Que cette fois-ci, la durée en incarcération sera plus longue. Ah ouais? Tu sais pas de qui, tu sais pas qu'on sait de qui tu veux parler. On sait très bien de qui tu veux parler. On sait très bien de qui tu veux parler, Atangandi. Tu ne fais peur à personne. Tu ne fais peur à personne. Personne. Tu ne fais peur à personne. Les Camerounais révoltés là, c'est-à-dire que la nouvelle génération là, tu ne nous fais pas peur. Tu ne nous fais pas peur, man. Tu ne fais pas peur. Attends, si tu es garçon, viens en Europe. Si tu es garçon, viens en Europe. Tu as dit que tu ne savais pas. Je ne savais pas quoi. Tu parles de quoi? Luc Sonor, qu'est-ce que tu racontes en bas? Tu parles de quoi? Je t'ai dit que je ne savais pas quoi. Tu parles de quoi? Avant que je te bloque. Tu parles de quoi? Parle vite avant que je te bloque. Je ne savais pas quoi. Ça te dérange à quel niveau? Pourquoi toi tu n'as pas pu avouer? Ça te dérange? Tu contrôles mes paroles maintenant. Bon, maintenant, bye bye. Ici, il n'y a pas la démocratie. Tu as compris, Luc Sonor, bye bye. Au revoir, il n'y a pas la démocratie ici. Ici, c'est la dictature. C'est la même dictature qu'on vous fait à Yaoundé, non? C'est la même dictature qu'on vous fait à Yaoundé, vous taisez, non? C'est la même dictature là, ici. Parce qu'on va répondre aussi à la dictature désormais. Parce que quand eux, ils n'ont pas le sentiment, eux, ils tuent les Camerounais. Personne ne parle. Si Atangandi est garçon, Atangandi, viens en Belgique, viens en Allemagne, viens en France ici. Viens. Viens ici en Occident. Vous avez dit que le Cameroun est bien non, que l'Europe non. Vous faites quoi ici? Vous allez rester au Cameroun. Vous allez rester au Cameroun. On n'a plus peur de vous. On n'a pas peur de vous. Tu ne représentes rien au Cameroun. On enlève les militaires qui marchent autour de toi, tu ne vaux rien. Le même jour, les côtés néo. Je dis que le même jour, laisse qu'on enlève les militaires qui sont à côté de toi. Tu vaux quoi? Pourquoi vous avez peur de marcher? C'est vous qui avez tout le pouvoir, vous marchez avec les militaires. Vous avez dit que vous avez gagné les élections, non? Et que vous avez eu avec une majorité écrasante. Vous marchez avec les militaires, pourquoi? Vous avez peur de quoi? Comment vous dites que le peuple vous a fait confiance à vous votant avec des majorités écrasantes contre l'opposition, et vous marchez avec les militaires, comment? Moi, je ne peux pas gagner les élections avec une majorité écrasante. Je me balade avec les militaires. Je me balade avec les militaires, comment? C'est le peuple qui m'a fait confiance. Ça veut dire que le peuple m'a choisi. Le peuple vous a choisi, vous marchez encore avec les militaires. La tête là ne va pas. Vous pensez que vous êtes face aux gens qui sont... Vous êtes face aux gens qui ne comprennent pas. Vous n'êtes pas face aux gens qui ne comprennent pas. Vous marchez avec les militaires comment? Le peuple vous a choisi. C'est ce que vous avez dit à la communauté nationale et internationale, que c'est le peuple qui vous a choisi. Voilà pourquoi vous êtes là. Et que vous avez gagné les élections en 2010 avec les majorités écrasantes. Mais vous baladez partout avec les militaires. Vous avez peur. De quoi avez-vous peur, monsieur? Paul Biya, de quoi avez-vous peur? Si on vous a fait confiance, pourquoi avez-vous peur? Tous les jours, on te bloque ici, on te mute, on ne te bloque pas. Quand on va te bloquer, tu n'auras même plus, tu ne vas pas pouvoir même écrire ce que tu écris là. D'accord? On te mute. On te mute certainement parce que ce que tu dis n'est pas bon. Soit tu viens avec des messages de haine, et soit tu as écrit que Kamto ne sera jamais présent. Voilà pourquoi on t'a muté. C'est pas ça. Soit tu es venu avec les messages de haine, soit tu es venu dire que Kamto ne sera pas président. Voilà pourquoi on t'a muté. On connaît. Elles sont mutes les gens pour rien. Pourquoi les autres qui sont là ne les mutent pas? Pourquoi les gens qui sont là ne les mutent pas? C'est toi qu'on choisit pour muter. Donc, toi, tu as le sang du maquereau. Eh papa, tu as le sang du maquereau. On t'a muté pourquoi? Voilà. Donc, la réponse sera proportionnelle aux exactions que vous commettez au Cameroun. Vous comprenez, non?
les exactions que vous commettez sur les Camerounais au Cameroun, c'est ça ici, là. Vous êtes persona non grata. Vous ne restez pas ici, monsieur. Vous allez rentrer au Cameroun. Même Laurent Esso qui est ici. Laurent Esso, tu rentres au Cameroun. La semaine prochaine, tu rentres. On te sort de l'hôpital, tu rentres au Cameroun. Tu ne restes pas ici, monsieur. Vous avez conçu les hôpitaux au Cameroun qui peuvent challenger les hôpitaux aux États-Unis. Monsieur, tu rentres au Cameroun. Tu rentres au Cameroun, Laurent Esso. Tu ne restes pas ici. Vous allez rentrer au Cameroun. Vous avez dit que la vie est bien au Cameroun. Vous allez rester là-bas, monsieur. D'accord? Vous n'avez go back for Cameroun. Vous ne restez pas ici. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Oui. Parce que vous êtes sans sentiment. Vous ne comprenez pas le langage de la parole. Vous ne comprenez pas le langage de la paix. Vous tuez. Vous tuez. Nous on parle, vous tuez. Nous on parle, vous tuez plutôt. Vous ne parlez, vous ne causez pas, vous tuez seulement. D'accord? Vous torturez les gens, vous les tuez. Les Bibou-Nissak sont en prison. Parce qu'ils ont fait quoi? Rien. Le professeur Alain Fouga en prison, ils ont fait quoi? Rien. Miss Barawa sont rien. Je vais citer encore qui? Vous ne comprenez pas le langage du dialogue. Non. Vous, quand ça ne va pas, vous envoyez le bataillon d'intervention rapide, tuer les Camerounais. Cécile Akamba, toi, tu as tué quelqu'un, tu as cogné quelqu'un, tu as fui avec ta voiture. Toi, Cécile Akamba. Oui. Tu as cogné quelqu'un, tu es parti. Voilà. On va citer le cas. Raymond Kota. Raymond Kota a perdu un côté de sa visibilité. Raymond Kota. Il y a le lanceur d'alerte, le gars nordiste là, Bachirou. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, il est toujours, je ne sais pas si je vais même dire enseveli. On ne sait pas. Les journalistes qui ont disparu, vous avez tué Martinez Ogo. Aujourd'hui, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Rien ne s'est passé. Vous avez torturé Longuet. Vous avez tapé avec la machette sur la plante d'épée. Betty Assomo, toi tu es sorti, dis que tu vas faire une enquête. Tu vas émettre une enquête sur la torture de Longuet. Tu ne l'as pas fait, Betty Assomo. Pourtant, les personnes qui ont torturé Longuet sont en train de... Ils n'ont pas encore pris la poudre de Scampette. Ils sont toujours là. Tabala et Banque, ils sont là. On ne les a pas encore déshabillés. Betty Assomo, c'est toi qui dois les déshabiller. Tu ne l'as pas fait. Et vous parlez de justice. Et quand la basse va se comporter comme elle se comporte, vous voulez apporter des jugements en envoyant à Tangadi faire des conférences de presse pour essayer d'intimider le peuple camerounais. Ça ne va pas marcher, monsieur. Tu comprends? Ça ne va pas marcher. Comprends bien ce qu'il parle. Ça ne va jamais marcher. Vous n'allez pas faire peur aux Camerounais. Oui, vous n'allez pas faire peur aux Camerounais. Vous n'allez pas faire peur aux Camerounais. Non, même pas du tout. J'ai parlé des Camerounais, la nouvelle génération là. La nouvelle génération là, c'est-à-dire que les têtes percées là, vous n'allez pas les faire peur. Vous n'allez pas les faire peur. Vous n'allez pas les faire peur, les amis. Parce que c'est vous qui avez le langage de la violence. C'est vous qui avez le langage de la violence. Vous ne voulez pas causer. Le jour que vous avez... quand les enseignants... Femme Ndongo, quand les enseignants ici, là, se sont levés pour parler dans le nord-ouest, sud-ouest, pour réclamer et faire des revendications pacifiques, Femme Ndongo était la personne qui pouvait stopper ce problème. Il ne l'a pas fait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé le bataillon d'intervention rapide, tuer les anglophones. C'est vous qui êtes violents. Et non la brigade anti-Sadina. C'est vous qui êtes violents. D'accord? Et ils veulent relier ils disaient que la brigade anti-Sadina, c'est le MSC. Non, vous vous trompez. Vous vous trompez. Même le professeur Kamto l'a dit. Les gens qui avaient vandalisé les édifices en Occident sont passés devant la justice.
Ils ont répondu de leurs actes. Et ils ont assumé. C'est pas comme si ils fuient. Ils ont assumé. Ils sont là, non? Est-ce qu'un jour, ils vous ont dit que c'est Kamto qui les a envoyés? Non, c'est pas Kamto qui les a envoyés. Eux-mêmes, ils disent que Kamto ne nous a pas envoyés. Nous exprimons notre ras-le-bol, nous exprimons nos sentiments vis-à-vis des politiques mal menées en Afrique, vis-à-vis des politiques mal menées au Cameroun en particulier, qui est notre pays. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils veulent rattacher la base au MSC. Pourquoi? Vous pensez que vous pensez que les gens sont... Non, les gens ne sont pas bêtes. Il y a des gens intelligents qui sont allés à l'école, qui comprennent que la base n'est pas le MSC. La base, c'est un mouvement à part. Un mouvement des activistes à part. La base, c'est un mouvement des activistes. Et ça existe partout dans le monde. Ça existe partout. Il n'y a pas quelqu'un de la base qui a dit un jour que Kamto les a envoyés. Non. Arrêtez d'essayer de faire le lien. Il n'y a pas de lien. Ils peuvent aimer ou bien ils peuvent apprécier comment on dit ça? Ils peuvent avoir du charme pour les idées du MSC. Oui, c'est possible. Mais pas que c'est le MSC qui les a envoyés, non. Ils font le mouvement à eux. Oui, ils font le mouvement à eux. Ils peuvent avoir, ils font les mouvements à eux. Ça n'a rien à voir avec le MSC. Laissez le parti MSC tranquille. Le MSC, c'est un parti politique ils parlent de la démocratie. Ils ne sont pas là pour parler le langage que vous parlez. Et si on veut même parler, c'est vous, les personnes même qui sont des personnes brutaux. C'est vous qui utilisez la brutalité. Quand on arrête un huissier qui veut notifier une convocation, on l'arrête, on le tabasse comme un animal au bord de la route. Vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Où en sommes-nous avec l'enquête liée à la torture de Longa Longa? C'est mort, non? C'est mort, non, Bétia en somme? C'est pas mort. Mbanki se balade tout à Yaoundé, non? Il se balade, non? Il achète les terrains, non? Il achète les terrains. Son business de trafic de drogue est toujours fleurissant, non? Il continue à employer les bensiquineurs pour faire passer sa cam, non? Comme le cartel de Sinaloa. C'est pas ça? Vous ne savez pas? Mbanki continue à faire son business, non? Il utilise les drabataires, il utilise tous les mototaximents pour faire passer la cam. Il construit les immeubles, il achète les terrains, il fait les stations-service et tout. Parce qu'on ne connaît pas, mesdames et messieurs. On ne connaît pas tout ça. Parce qu'on est tranquille. On sait ce qu'ils font. Et le moment venu, ils vont répondre devant la justice. Une vraie justice, une justice réformée. Ils vont répondre devant la justice. Parce que le Cameroun n'est pas la cour du roi Peto. Et je tiens à vous le dire, le Cameroun n'est pas la cour du roi Peto. Faites ce que vous avez à faire, mais restez au Cameroun, vous n'allez pas venir ici. Et si vous voulez persister, même vos familles que vous avez envoyées ici, les gens vont s'attaquer à vos familles. Parce que vous n'avez pas le sentiment quand il faut tuer les Camerounais au Cameroun. Vous avez compris? Vos familles ne sont pas cachées. Non, vos familles ne sont pas cachées. C'est nos familles que vous tuez, non? Nous, vous tuez nos familles, non? Nous, on dit quoi? Nous, on ne dit rien, non? Vous tuez nos familles. Vous tuez nos familles, non? Vous affamez le peuple, non? Les jeunes sont en train de faire des courbettes de gauche à droite pour avoir 1000 francs. Les jeunes filles de 17 ans sont au bord de la route en train de vendre le cul à 1000 francs. Ah oui, sont au bord de la route en train de vendre le cul à 1000 francs. Pourquoi? Parce qu'elles avaient une vie stable dans le sud, du nord, sud-ouest. Elles partaient à l'école. La vie a changé. Parce que c'est vous qui êtes les principaux instigateurs. C'est vous qui avez occasionné cette guerre. Qui a mis les gens dans les problèmes. Et vous n'arrivez pas à résoudre ce problème. Parce que, je vous expliquais encore hier, derrière ça, derrière ça, il y a encore d'autres business parallèles. L'affaire dans l'affaire. Le business dans le business. Le mouvement est venu ici, mon commando. Qu'est-ce que le commando vous a dit ici? Il est ancien bureau, non? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a dit que ça se passe comment avec le matériel?
ils vendaient les armes, ils vendaient les munitions, ils vendaient le gasoil et le carburant. C'est pas ce que le commando vous a dit ici, dans mon live. Vous voulez que je fasse, je coupe la partie là, je fais ça en contenu. Ce que le commandant a dit, l'ancien bureau, il a parlé étant en vidéo, commando, que les business c'est là-bas, dans le sud-ouest, c'est qu'il n'y a pas la guerre. Qu'il n'y a pas la guerre, que c'est le business. On crée le mouvement comme ça, on tue les gens et tout, et puis même les niais là, on les cacac, on prend les armes, on revend les armes aux gens là, on dit que c'est les amba. On vend les munitions. Commando a dit ça ici. Qui vendent les munitions. Ils ont l'argent comment? Ils font comment pour avoir l'argent? Tous les munitions, vous savez combien coûtent les munitions? Vous savez combien coûte l'arme? Ils vendent les armes. Je vous ai dit, moi-même ici, à Tombel, à Bindjamanfé, je vous dis, il y a la barrière de la gendarmerie. Quand tu entres à Ebouji, il y a la barrière de la gendarmerie, il y a la barrière des Amba. Alors si le bataillon d'intervention rapide va pour exterminer les Amba, qu'est-ce que la barrière des Amba fait? Si tu donnes 10 000 aux policiers, aux gendarmes, pardon, excusez-moi, si tu donnes 10 000 au contrôle de police, tu donnes 10 000 au contrôle de police, tu vas donner 10 000 au contrôle aussi des Amba. C'est ça ou ce n'est pas ça. Ça ne chauffe pas, c'est comme ça, monsieur. Tu me dis que tu donnes 10 000 au-dessus de police, tu vas donner 10 000 des Amba aussi. C'est ce que on ne vous dit pas. Les gens qui viennent crier, c'est waouh, les Amba. Les Amba, c'est les gens du gouvernement qui les donnent les armes. Commando a dit non. Que c'était le business. Avant que lui-même on a cherché à le tuer, il a fui seulement. Il est parti, il a pris la route, il a fui, il est parti. C'était le business. Et c'est toujours le business. Les partis à Sanga, partager le live à parti à Sanga, qui est parti, ils sont allés faire un semblant de grand dialogue national et tout, qui a coûté combien de milliards. Vous savez combien le grand dialogue a coûté à l'État camerounais, l'argent qu'on a sorti des caisses de l'État camerounais pour organiser le grand dialogue. Vous connaissez combien ça a coûté. À Sanga, il est parti prendre l'argent. Parti à Sanga, lui, il est parti prendre l'argent. Parti à Sanga. Dans le grand dialogue, on l'a invité. Il allait prendre l'argent, partir à Sanga. Ils sont comme ça nombreux, qui sont allés prendre l'argent. Lui qui est originaire du sud-ouest, au lieu de partir avec les doléances pour pouvoir s'asseoir et résoudre le problème, non, ils sont allés prendre les enveloppes, ils sont rentrés, que la guerre continue. Quand le grand dialogue est fini, qu'est-ce qui s'est passé? Les coups de feu n'ont pas toujours continué à retentir. Les coups de feu continuent à retentir. Oui, ça continue à retentir. Il y a eu quoi qui s'est fait? C'était un folklore. On a trompé les Camerounais et tout pour prendre l'argent des caisses de l'État. C'est tout. C'est ce que je vous dis. Allez vérifier. Il y a quoi qui a changé? On ne tue pas tous les gens. On tue tous les gens. Ils ont sorti combien de milliards pour faire le grand dialogue? Que le grand dialogue de quoi? Le grand dialogue, qui étaient les leaders? Qui étaient les protagonistes, les réels protagonistes? Quels sont les vrais leaders qu'on devait inviter pour le grand dialogue? Ils sont les invités. Écoutez-moi ça. Écoutez-moi ça. Gens qui ne comprennent pas. On vous a dit que la politique... moi, je n'ai pas fait l'école pour la politique. Déjà, je ne suis pas un fin politicien. Je parle de la société. Je ne suis pas un politicien ou bien un éducateur. Je ne sais pas. Je ne suis pas un fin politicien. J'ai appris dans le tas comme ça. Voilà, j'essaie de voir. Et tu n'as pas besoin, monsieur, tu n'as pas besoin d'être politicien pour dire que le Cameroun va mal et expliquer ce qui se passe. Tu n'as pas besoin d'être politicien pour dire que non, ça ne va pas. Ici, vraiment, c'est pas bon. Ici, là, ça ne donne pas. Arranger un peu ici, ce n'est pas bon. Arranger un peu, on n'a pas besoin. Hein? On n'a pas besoin d'être les analystes politiques comme les Franklin Nyamsi, les Wifi de Kanga. Non. On n'est pas les Wifi de Kanga. Ce sont les analystes politiques qui ont fait l'école pour ça.
Ils m'ont parlé de ce qu'on voit sur le terrain. Je vois des gens venir leur manquer de respect. Mais je suis souvent choqué. Vous auriez encore les gens comme ça. Donc, il faut comprendre que, monsieur, si tu parles du Cameroun, tu n'as pas besoin de connaître la politique ou bien d'être un fin politicien. Même la souffrance que tu vis au Cameroun, tu peux dénoncer ça, monsieur. Même la souffrance que tu vis au Cameroun, tu dénonces ça. Les amis, vous ne tapotez plus le live là. Qu'est-ce qui se passe? Tapotez le live. Continuez à tapoter le live. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin, monsieur. C'est la situation au Cameroun. C'est la situation. Et ils sont dans les business. Je vous ai parlé ici la dernière fois. Et ils sont en train de faire des business. Et ils sont en train de faire beaucoup de choses. Beaucoup de business. Dans vos dos. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Et c'est sûr qu'ils vivent bien. Voilà. Ok. Les amis. Il y a qui voulait encore dire quelque chose là parce que je vais couper le live. Il y a quelqu'un qui voulait intervenir encore. Y a-t-il quelqu'un qui voulait dire quelque chose? Y a-t-il quelqu'un qui voulait apporter encore quelque chose? Voilà, pardon, 2 minutes, hein. S'il vous plaît, 2 minutes et puis je vais couper le live. On vous écoute. Oui, bonsoir maestro. Bonsoir. Bonsoir à tous. Là, maestro, ce que tu dis là, hein, là, mon frère, ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi. La guerre, c'est un gros business. Pourquoi je dis ça? J'ai un de mes beaux là dans l'armée. Il me raconte la grosse mafia qui se passe dans la guerre. Donc, le gouvernement en eux-mêmes là, en fait, la guerre, c'est même plus pour les Zambaboy. C'est pour le gouvernement en fait. C'est même pour les Zambaboy. Les Zambaboy, eux, c'est juste une pièce maîtresse, comme on dit souvent, on met au milieu du puzzle. Comme tu as expliqué là, il dit qu'est-ce qui se passe, c'est que ils votent des budgets, ils envoient au gouvernement qu'il faut des armes. Quand les armes arrivent, c'est entre eux là qui se gèrent ça. Ça n'arrive même pas souvent sur le terrain, à l'armée. Il dit que l'armée ne reçoit même pas. Il dit que l'armée ne reçoit même pas. Les gars prennent ça. Ils vendent encore ça derrière aux Zambas. Comment se fait que tu te rends compte que les Zambas ont des armes sophistiquées, des armes lourdes? Ils prennent ça où? Des armes lourdes. Des Kalachnikov, des missiles, ils prennent ça où? Ils accusent. On nous raconter quoi là? Après, ils accusent que c'est la diaspora qui achète les armes. Après, ils accusent la diaspora. Ils prennent le demain. La diaspora va fournir les armes comment au Cameroun? Il y a quelque chose. Il y a quoi au Cameroun qui entre que le gouvernement n'est pas au courant? Il y a quoi au Cameroun qui entre que le gouvernement n'est pas au courant, maestro? Il y a quoi? Tout ce qui entre au Cameroun, le gouvernement est au courant. Je dis, même si c'est l'aiguille qui entre au Cameroun, ils sont au courant. Donc, on ne vient pas nous fatiguer les esprits, on nous raconte des conneries. C'est toujours eux-mêmes là qui ravitaillent les Zambaboy. C'est toujours eux-mêmes qui ravitaillent les Zambaboy. Et du coup, les militaires qui sont sur le terrain se plaignent que les gars n'ont pas de munitions, les gars n'ont pas d'armes. Mais on vote des budgets par rapport à ça. On vote des budgets, on fait des commandes pour que les armes, pour qu'on approvisionne l'armée sur le terrain. En des temps, les colonels, les généraux là prennent ça, ils font le business avec ça, ils revendent ça aux Zambaboy. Quand tu vois les kidnappings là, tu entends les rançons là, c'est l'argent des armes. C'est l'argent des armes que les Zambaboy partent payer aux grandes personnalités là. C'est l'argent des armes. Comment se fait-il que les gars se retrouvent avec des mitraillettes, des missiles, des bombes? Ils prennent ça où? Ça entre par où? Si ce n'est pas tout le gouvernement qui les vend ça. Et on vient nous raconter que la diaspora, on met sur le dos de la diaspora, que la diaspora fournit les armes. À un niveau, il faut qu'on arrête. On ne prend pas les gens pour des mougous. On n'est pas des mougous. Il faut qu'on arrête. Ils pensent qu'ils vont se jouer de nous jusqu'à quand?
C'est terminé. L'époque est finie. Qu'ils arrêtent ça. Ils pensent qu'ils vont nous embrouiller jusqu'à quand. Ça, c'est une guerre qui voulait s'arrêter depuis. Ça voulait s'arrêter depuis. Et quand tu vois tous ces gens comme les Antangandi, tout cela, qui sont en train de s'agiter là, c'est parce que derrière cette guerre, eux-mêmes, ils n'auraient pas de gombo. Eux-mêmes, ils n'auraient pas de gombo. Ils savent que s'il y a un nouveau président qui arrive, le gars va mettre ce thème à cette guerre-là, ça va tuer beaucoup de business. Beaucoup. Le nouveau président qui va arriver à mettre le thème à cette guerre, et ça va tuer beaucoup de business au sein du Sérail. C'est pour ça qu'ils sont en train de lutter non seulement pour leur suivi et le suivi de leur business. Ils n'ont rien à foutre le peuple camerounais. Je dis bien, ils n'ont rien à foutre avec le peuple camerounais. Ils n'ont rien à foutre. Ils sont en train de protéger que leur business. Parce qu'ils savent que c'est le nouveau président qui arrive là, il va tuer le business là. Il va dire stop la guerre, ça va tuer beaucoup de business. Même à Tanganyika, que tu vois là, il a son business des armes à l'intérieur. Tu vois tout ce qu'il fait, les sorties, il met les opposants, tout ça. Tu vois, les mains ne bronchent pas pourquoi. Les généraux ne bronchent pas pourquoi. Les colonels ne bronchent pas pourquoi. Parce que tous là, ils sont dans le business. Tous sont dans le business. Quand on dit ministre de l'administration territoriale, ça veut dire qu'il gère tout le triangle national du Cameroun. Donc tout ce qu'il y a dans le Cameroun est au courant. Il a toute l'information. Tout. Donc quand tu vois, il parle, c'est parce qu'il sait que derrière, il y a des gens qui le supportent et ils sont en connivence avec le business et la marche qu'ils font au sein de l'armée avec cette guerre-là. Mais qu'ils sachent que ça va finir. 2026 là, tout ça va finir. Que tourne ce que tourne là, tout ça va finir. C'est ce que je voulais ajouter, Maestro. Merci mon frère, amour. Merci à toi. Merci à toi. On vous écoute, Mimi, madame Mimi, on vous écoute. Ah, elle est partie. Il y a encore qui là? Il y a combien? Il y a encore une demande là avant qu'on coupe le live. Je sais pas si. Quand vous donne l'occasion de vous exprimer, vous ne vous exprimez pas. Ou je ne sais pas, ou bien c'est la peur, ou c'est... Je ne sais pas. La peur là va quitter dans vous jusqu'à quand, non? C'est quand que la peur là va quitter sur vous? Moi, je vous pose toujours cette question. La peur là va quitter dans vous quand? Tout le monde a peur. Ils ont tous peur. Personne ne veut s'afficher. Les faux profils, les... Hein? Tout ça, ça va finir quand? Dites-moi un peu. Ils ont tous peur. C'est la chose de l'autre. Quand tu vois les gens ici venir s'exprimer, il y a des personnes qui viennent s'exprimer ici. S'il vient s'exprimer, c'est parce qu'il a eu un problème. S'il n'a pas de problème, il ne parle pas. Si tu le vois s'exprimer, venir dire, oui, je veux monter. Je voulais dire qu'on a cassé ma boutique, on a volé mon argent, on a fait... Bande de sorciers. Quand le problème ne les touche pas, ils ne parlent pas, ça ne les concerne pas. Si tu vois quelqu'un venir parler, c'est que soit on a tué sa mère, on a tué son père, on a tué quelqu'un de sa famille, ou bien on a arraché sa boutique, on a arraché son terrain. Et villageois. Les gens qui ont encore l'idée de la République villageoise. Qu'on parle des choses collectives. Ils viennent parler des choses individuelles. Vraiment, le gouvernement s'il va partir. J'avais mon terrain à Douala, j'avais mon ceci. Imbécile comme ça là. N'importe quoi. Écoutez-moi ça. Pensez que je vous connais très bien. Je vous connais déjà. Quand je vois quelqu'un dire, je veux monter, fais-moi monter, je veux parler de quelque chose. Sache qu'on l'a appliqué. Sache qu'on l'a appliqué. Sache qu'on l'a appliqué aux Zoltan. On l'a appliqué aux Zoltan. C'est là où tu le vois venir parler. Si on ne l'a pas appliqué aux Zoltan, c'est l'affaire des autres. Donc, lui, il s'en fout. Là, quoi, il voit? Il s'en fout. Il s'en fout carrément.
Voilà, ok. Les amis, portez-vous bien et à demain. Les informations continuent sur cette page. Voilà. Abonnez-vous pour les nouveaux, ceux qui ne connaissent pas les pages. Allez vous abonner également sur les pages YouTube, Facebook et YouTube et Facebook. Allez vous abonner là-bas. C'est les mêmes pages Chris Maestro avec le même logo là. Allez vous abonner là-bas massivement sur Facebook et sur YouTube. D'accord? Allez vous abonner sur ces pages. Il y a beaucoup d'autres contenus là-bas. Il y a beaucoup d'autres informations là-bas que vous n'êtes pas au courant et qu'on ne peut pas partager ici. Allez sur Facebook vous abonner. Allez sur YouTube. Allez vous taper le même nom là, Chris Maestro, avec la même photo de profil. Ça va sortir. Allez vous abonner là-bas. Sur YouTube, même chose. Voilà. Voilà, il est minuit 30. Portez-vous bien, les amis. Au revoir et à demain, à plus. Ma modératrice, je ne sais pas si elle est encore là. Allez, au revoir à toi. Merci de coordonner bien le live et coordonner bien les commentaires. On se voit demain. Au revoir. Ciao. C'était Maes, fils de la nation.